Je voudrais lancer un nouveau concept de café. Mon ami Jean-Luc Berlet a lancé la notion de café Tao et j'ai filmé une grande partie de ses dernières prestations, qui sont des cafés philo quelque part, mais qui se veulent liés à des problématiques philosophiques Orient-Occident. Et il m'est venu l'idée d'un nouveau concept qui est le café cinéma. Le café cinéma, d'ailleurs j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je n'avais pas encore cette idée en tête. Le café cinéma, ça consiste à présenter un film, mais à l'interrompre à tel et tel moment. Par exemple, quelqu'un lève le doigt et dit arrêtons le film, j'ai une question importante à poser. Et voilà, donc rien n'est plus détestable d'une manière générale que le débat avant le film, quand le film n'a pas encore été vu, et le débat après le film, quand tout le film est passé. C'est dérisoire. Ce n'est pas une façon honnête de traiter le cinéma, de même qu'il n'y a pas de façon, il y a des façons qui sont malhonnêtes de traiter la musique, c'est-à-dire de ne pas lui laisser sa part d'improvisation, d'être toujours dans quelque chose qui est déjà prêt, qui est déjà prédéfini, qui est déjà écrit, qui est déjà paru, qui est déjà reconnu. Et bien pour le cinéma, c'est la même chose. Je crois que le cinéma est quelque chose de très compliqué à comprendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe, se posent des questions, se demandent comment ça va évoluer. Alors on pourrait le faire pour un roman, mais c'est presque impossible. On va pas. Un roman, ça ne se. Bon, alors il faudrait que quelqu'un lise le roman ou la nouvelle et puis s'arrête quand on lui pose une question. Bon. Mais le cinéma est beaucoup plus synthétique, si on peut dire, et donc un film d'une heure et demie, bon, on peut le passer sur 2 heures, 2 heures et demie, avec des interruptions. Ce ne sont pas des interruptions publicitaires, mais ce sont des interruptions. Alors, soit on fixe dès le départ que toutes les 20 minutes on arrête, ou alors il y a quelqu'un qui lève le doigt et qui dit attendez, je me pose une question là, j'aimerais bien vous interroger. Parce que le cinéma, voir un film, c'est une aventure collective. Les gens sont là, ils voient quelque chose se passer, ils se posent des questions, certains s'en posent, d'autres personnes ne s'en posent pas, ou ils ne se posent pas les mêmes questions. Donc c'est très vivant, ça peut aller très loin. Donc je propose une formule, je ne sais pas si je vais pouvoir l'appliquer immédiatement, mais enfin je la suggère, qui consiste donc à passer sur un lecteur de DVD un film, hein, pas très compliqué, et si possible sur grand écran, enfin avec et, et d'être à une dizaine ou une vingtaine de personnes à regarder ce film et soit, comme on a dit, interrompre, c'est l'animateur qui interrompt, il dit tiens là il y a quelque chose, j'aimerais bien vous poser la question, je crois que c'est pas mal comme idée, et c'est pas prévu, il regarde le film et puis d'un coup il se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Il se dit est-ce que tout le monde comprend ou qu'est-ce qui s'ouvre? Et ce qui est intéressant après, c'est de voir, une fois que l'interruption a été terminée, le déroulement, que le film va continuer. Est-ce que le film qui va continuer, ça nous va correspondre à ce qu'on a dit, à ce qu'on a imaginé, pour ceux qui n'ont pas vu le film? Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir vu le film, et de ne pas connaître la fin. Donc on se projette comme ça sur la continuité, sur la suite du film, et ça me paraît tout à fait passionnant comme démarche. D'autant plus que ça peut évoquer et provoquer toutes sortes de questions philosophiques, psychologiques, sociologiques, etc., selon le film en question. En tout cas, ça peut provoquer un débat, et je pense que la notion de café-cinéma peut se substituer, parce qu'elle peut prévaloir sur celle de café philo, ou de café Tao, ou de café psycho, etc. Je crois que le cinéma, et moi-même je suis un cinéphile, je suis convaincu que dans bien des cas, on ne comprend pas le film, on ne voit pas son développement, et surtout, on n'en prévoit pas le déroulement. Et ça, c'est intéressant aussi, que les gens bon, et mon avis, ça oblige à une écoute beaucoup plus attentive du film, quand on sait qu'on va arrêter à un moment donné, et qu'on va vous interpeller en disant, mais vous, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez compris du film? Qu'est-ce qui va se passer? On fait un tour de table. Qu'est-ce que vous avez compris? Et
on voit qu'il y a des gens qui ont moins bien compris que d'autres. Moi, c'est aussi ça, c'est toujours un peu sadique comme point de vue, mais j'ai toujours pensé, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'interroger à la fin du film, et vous, c'est même pas au milieu du film, parce que ça c'est encore pire, mais à la fin du film en disant, mais est-ce que là, sur ce point-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez compris? Ou tout simplement dire, moi j'ai pas très bien compris pourquoi d'un coup on est passé à ceci ou cela. C'est aussi une approche tout à fait critique qui est proposée, qui est suggérée ici. Voilà, donc vive le café cinéma, et ceux qui sont intéressés, qu'ils m'appellent au 06 60 75 52 48, 06 60 75 52 48. Par exemple, s'ils occupent d'un café, enfin s'ils veulent que ça se passe quelque part, on peut se faire ça même dans un salon avec d'un poste de télévision qui répercuterait le contenu d'un film. En tout cas, je crois que c'est voué à un grand avenir, cette notion de café cinéma.